Hello, hello, belle gang, j'espère que vous allez bien. Donc, troisième jour de notre super événement de 5 jours pour transformer votre vie, parce que c'est réellement ça. Donc, vraiment contente d'être avec vous pour cette troisième journée où on va parler des freins subconscients qui mènent le bal. On en a parlé déjà, mais là, on en ajoute un petit peu. C'est pas pour vous mélanger, c'est juste pour ancrer encore plus en profondeur ce que vous avez appris. Donc, il y a des nouveautés dans ce que je vais vous amener aujourd'hui. Et on est un petit peu plus dans le pratico-pratique aujourd'hui. On va aller vérifier pour voir comment on fait pour valider si ce qu'on fait est OK ou s'il y a des ajustements à faire au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on fait, au niveau du sport, comment on gère nos émotions. Donc, hier, quand j'ai posé la question, certaines m'ont répondu qu'ils géraient leurs émotions en général à 6, 7, il y en a qui c'était 5, il y en a qui c'était plus 8. Donc, aujourd'hui, on va aller valider, mais vraiment plus par rapport aux pratico-pratiques, ce qu'on peut observer sur notre body et aussi nos observations qu'on peut faire de nos réactions par rapport à la vie en général, quand on a des réactions, quand on est déclenché. Je vais juste ajuster mon ordi. Je vous laisse le temps de vous connecter aussi parce que là, je sais que on est sur l'heure du midi. Donc, je sais que vous venez probablement juste de terminer le travail et vous vous connectez tranquillement. Je vois 2 personnes qui sont en ligne. Dites-moi un petit coucou. Dites-moi qui est là. Je vais vous voir. Dites-moi si déjà il y a des choses qui ont commencé à changer, même si ça fait juste 3 jours, des fois votre perception, si vous la changez rapidement, les événements peuvent aussi arriver, puis là vous dites waouh, j'aurais jamais pensé à ça. Donc marquez-nous ça dans les commentaires si c'est le cas pour vous. Je vais aller voir. Yes. Donc je vois pas les commentaires cette fois-ci sur mon ordi. C'est bizarre. Sur l'autre, je le vois. Donc, je vois que Julie est là, France est là. Hello, hello! Contente que vous soyez là, les femmes. Donc, on commence. Donc, dites-moi salut si vous êtes en live, bien sûr. Et si vous êtes en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag replay et répondez aux questions. Il y a des cadeaux qui s'en viennent. Plus vous engagez, plus vous invitez de gens aussi sur le groupe. Et merci en passant aux personnes qui ont invité, vous avez une chance de plus de gagner les cadeaux. Donc, invitez des gens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre les messages que je livre durant cette semaine-là. Et de les priver, ben, c'est plate pour eux. Si ça vous anime beaucoup, n'hésitez pas à aller inviter des gens. France qui est là, salut Nancy, Joanne, oh cool, on est une petite gang, j'aime ça, j'aime ça. Donc, avez-vous l'impression qu'il y a des choses qui ont déjà changé? Mettez-moi ça dans le chat. Avez-vous fait votre petit devoir, votre petite mission de transformer une croyance? Dites-moi ça aussi. Vous pouvez même marquer quelle croyance vous avez changé et par quoi vous l'avez remplacée. Donc, partagez vraiment vos notes, toutes vos réflexions aussi. Ça aussi, ça vous donne des chances de gagner aussi des prix, mais ça influence également, ça l'impact des gens à la maison aussi pour passer à l'action par rapport à X, Y, Z situation dans leur vie. Donc, vous contribuez avec moi à la libération aux gens qui sont ici sur le groupe aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires puis à mettre vos notes aussi. Donc, vous comprenez que vous avez du pouvoir de changer les choses et probablement beaucoup plus que ce que vous aviez imaginé au départ. Donc, je vous fais un petit rappel ici. Pour celles qui veulent recevoir et qui n'ont pas pris encore le rendez-vous découverte qui est un appel finalement, un appel bonus pour pouvoir mettre un petit peu de l'ordre dans où est-ce que vous êtes rendu, puis c'est quoi la prochaine étape pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'informations, je sais, et des fois on peut être mélangé, on ne sait plus finalement par où commencer. Pour moi, dans ma tête, c'est très clair, mais je sais que pour quelqu'un qui est dedans, on le dit à plusieurs reprises, quand on a le nez dedans, on a l'arbre devant la face, ben, on ne voit pas les possibilités, puis on ne sait pas c'est quoi les étapes. Donc aujourd'hui, on va en parler justement de ça. Donc si vous n'avez pas pris votre appel découverte, allez-y, c'est sur le groupe, descendez juste un petit peu, vous allez voir mon calendrier, donc prenez votre rendez-vous. J'ai plein de monde qui ont déjà cédulé, c'est vraiment cool, je vais devoir probablement ouvrir d'autres plages horaires. Et c'est bien correct, j'ai hâte de vous rencontrer. Donc, j'ai changé je ne mérite pas par je mérite. Est-ce que ça résonne pour toi, Joanne, de dire je mérite? C'est très judéo-chrétien, c'est pour ça que je dis ça. De mériter les choses, de par ce qu'on a entendu, de par les religions, vraiment. Le mot mériter, et pour moi, ça accroche, définitivement. Mais si tu dis, Joanne,
Je suis digne. Je suis digne d'être heureuse. Je suis digne de... Là, tu élèves beaucoup plus ta vibration. Peut-être que pour toi, mériter, ça vibre vraiment beaucoup. Mais mériter, on dirait qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir mériter, alors qu'on n'a rien à faire. Il n'y a rien dans le faire, c'est dans l'être. Puis on n'a pas besoin d'être celui qui médite dans les Himalayas, là. C'est pas ça du tout. Tout le monde est digne de recevoir le maximum de ce que la vie a à offrir et d'être heureuse à 100%. On n'arrive pas sur la terre en disant, ben toi, tu ne seras pas heureuse. Mais pas en disant, mais comme si Dieu disait, toi, tu vas être heureuse, toi, tu ne seras pas heureuse. Arrange-toi avec tes troubles, essaie de passer au travers de la vie. Non, c'est pas comme ça. On est toutes dignes du meilleur et on est toutes dignes aussi d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes aussi et de transformer, on l'a vu avec le mindset hier, de transformer ce qu'on a transformé à l'intérieur de nous pour avoir un meilleur mindset, pour pouvoir réagir mieux aux situations de la vie. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel ou du développement spirituel qu'il arrive rien. C'est pas ça du tout. C'est notre réaction face aux défis de la vie qui va être différent. Puis on va être à genoux moins longtemps si jamais c'est quelque chose qui est grave, qui est difficile. On va se relever plus facilement, plus rapidement. Donc, c'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de défis. Absolument pas. Donc, pour moi, mériter, c'est être digne. Parfait. Ben, si c'est ça, c'est génial, ça vibre. C'est cool, c'est cool. Donc, pour celles qui se sont inscrites, vous avez en bonus la dernière journée le vendredi. Donc, pour celles qui ne sont pas inscrites, désolé, mais c'est réservé à celles qui se sont inscrites. Donc, on a un appel vendredi soir. Donc, manquez pas ça. Puis, venez me confirmer en privé sur Messenger, s'il vous plaît. Pas ici, mais sur Messenger, que vous allez être présent. Je vais voir combien il y a de monde. Les prix vont être tirés là, les prix de participation. Et aussi, je vais venir sur le live ici pour pouvoir aussi faire les tirages parmi les gens qui sont ici présentement. Donc, voilà pour ça. Donc, aujourd'hui, on va plonger un petit peu plus dans le pratico-pratique pour savoir, pour valider vraiment si ce qu'on fait est OK ou pas. Donc, comment savoir ces choses-là? Bien, premièrement, on va observer notre corps. On va regarder notre corps. Notre corps n'est pas fait pour être en surplus de poids. Quand on recule dans les années 30, 40, les gens n'avaient pas d'obésité. On n'en voyait pas sur les plages. Donc oui, il y a toute l'industrialisation qui est venue s'ajouter, le chimique dans notre bouffe. Puis ça, on a moins de contrôle dessus, évidemment. Tout ce qui est chimique qu'on met sur nos cheveux, les teintures, tout ce qu'on se met dans le corps, tous les médicaments aussi. Et plus ça va, plus on est malade. Donc, plus ça va, plus on prend de médicaments. Donc, tout ça a un impact sur notre corps et qui va faire aussi qu'on peut prendre du poids puis avoir des problématiques au niveau du transit intestinal et tout ça. Ça, c'est des choses qui sont réelles, bien sûr. Mais pourquoi donc, aujourd'hui, il y a 63 à 68% des gens qui sont en surplus de poids par rapport à ces années-là? Bon, on ne fait plus du Charleston, j'avoue. On fait de la danse en ligne quand même qui nous fait suer et on s'entraîne, mais n'empêche que c'est pas normal. Donc, quand on regarde notre corps, c'est la plus belle indication pour voir est-ce que je suis en santé, est-ce qu'il se passe quelque chose. Notre corps va réagir en fonction de ce qu'on lui donne comme carburant, en fonction de ce qu'on entretient comme pensée aussi à l'intérieur de nous. Ça fait partie de notre mode de vie. Donc, il faut aller voir c'est quoi dans mon mode de vie que je pourrais améliorer et pas voir ça comme une montagne, de juste dire, ben moi, je veux respecter mon corps, je veux vivre longtemps en santé et je veux commencer à quelque part, soit par de l'entraînement, faire plus d'activités, faire de la marche, on s'en fout, mais par quoi vous voulez commencer pour améliorer votre mode de vie et aller chercher une certaine forme d'autodiscipline, ça veut dire d'amour de soi. Parce que l'autodiscipline, moi, je le vois vraiment comme de l'amour de soi. L'autodiscipline, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas relié à la discipline de quelqu'un de supérieur par rapport à quelqu'un qui est inférieur. C'est pas du tout ça, là. Ici, l'autodiscipline, on parle vraiment de, justement, prendre une habitude. On a vu, hein, le petit escalier. Prendre une habitude, s'entraîner assez avec ça pour la maîtriser. Puis après, on prend une autre habitude, puis on prend conscience de ce qui ne fonctionne pas. Après ça, une fois qu'on a conscience, on est capable de s'entraîner et d'aller chercher les informations qu'on a besoin pour pouvoir maîtriser et on recommence et on recommence. Et c'est ça qui fait qu'on évolue, qu'on avance, qu'on progresse. Hello Gabi! Gabrielle, contente que tu sois là. Donc, on va observer notre corps. Donc là, vous pouvez noter sur votre petit cahier
Est-ce que vous êtes en surplus de poids? Vous faites un petit check. Est-ce que vous avez des douleurs partout? Est-ce que votre digestion est bonne? Et là, je vais prendre le temps de parler de la digestion parce que la digestion, on peut juste dire, ben, il y a quelque chose qui rentre dans notre bouche puis il ressort dans le bol de toilette, ça c'est la digestion. Ben non, la digestion, c'est quand on met quelque chose dans notre bouche et que ce soit du liquide ou que ce soit de la nourriture, tout simplement, à savoir, est-ce que ça se rend au niveau cellulaire? Est-ce que ça nourrit mes cellules, autant les cellules du cerveau que les cellules de tout notre corps? On a un triard de je ne sais pas combien de cellules dans notre corps. Est-ce que ce que je donne comme carburant à mon corps se rend au niveau cellulaire? Et comment on peut savoir ça? Bien sûr, ce n'est pas en s'observant, en regardant notre corps, c'est de voir est-ce que de la bouche jusqu'à l'anus, est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai des remontées acides? Est-ce que j'ai des brûlements au niveau de l'anus ou que ça pique au niveau de l'anus? C'est des symptômes comme quoi qu'il y a trop d'acidité dans le corps. Est-ce que j'ai des ballonnements? Est-ce que j'ai souvent soit diarrhée ou constipation? Constipation étant de ne pas faire minimum 1 à 2 selles par jour et de tomber en floche, justement en diarrhée, c'est pas normal. Tout ça n'est pas normal au niveau de la digestion. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai souvent mal au ventre. Donc, ça, c'est un symptôme, c'est quelque chose que notre corps nous dit « Hello, le carburant que tu me donnes n'est pas tout à fait OK ». Donc, ça se peut qu'il manque juste d'eau, mais ça se peut que ce soit beaucoup plus que ça. On garde notre énergie également. Est-ce que si vous enlevez tous les stimulants que vous prenez dans votre journée, là, café, thé, tisane, c'est plus ou moins énergisant, mais café, thé, tout ce qui est boisson énergisante, tout ce qui est chocolat aussi, parce que le chocolat peut vous aider à avoir plus d'énergie temporairement, on le sait parce qu'il y a du sucre dedans, mais n'empêche que si vous enlevez ça, ça ressemble à quoi votre énergie? Est-ce que vous crashez? Est-ce que votre énergie est bleu? Mais si votre énergie est bleu, c'est pas normal. Nos arrière-grands-parents travaillaient dans les champs pendant 15 heures de temps. Ils pétaient le feu. Ils pétaient le feu, ils étaient en forme, ils étaient capables de faire leur journée. Puis ils n'étaient pas en train de crever le lendemain matin pour se relever. Ils se relevaient, ils mangeaient, puis ils partaient. Ils partaient des champs, puis ils travaillaient super fort. Les mères avaient 15 enfants. C'est fou! Comment est-ce que nous, avec 2 enfants, on vit folle? Quand est-ce qu'on n'a pas d'énergie, comment est-ce que ça va pas? Donc, on voit qu'il y a quelque chose, notre corps, il nous envoie des signaux, mais on n'est pas habitué d'écouter ça. On n'a pas été élevé avec ça. Donc, c'est important de considérer tous ces aspects-là. Est-ce que ma qualité de sommeil est bonne aussi? Dans le sens, est-ce que je m'endors quand même dans un court laps de temps, 5-10 minutes? Est-ce que je dors toute ma nuit ou je me réveille 90 fois par nuit? J'exagère. Pour faire pipi une fois, c'est encore tel quel, mais si vous levez 2-3 fois dans la nuit, ça devient moins normal. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos reins? Est-ce que vos reins sont propres? Probablement pas. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre système. Est-ce que vous vous réveillez en étant toujours fatigué? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau physique? Comment ça se fait que vous ne dormez pas profondément? Donc, il faut aller aborder tout ça. On parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu passer, vous me direz si vous avez vu ça passer, le biohacking. Là, ça y est, c'est parti. C'est parti. Pareil comme quand on a commencé à parler du régime cétogène et tout ça, là. Ça l'a parti en fou, puis on entendait juste parler de ça. Le biohacking, c'est tout ce que vous faites dans votre mode de vie pour vivre plus longtemps, plus en santé. Ce que je suis en train de nommer. Améliorer votre sommeil, améliorer votre digestion, améliorer votre énergie. Donc, c'est tous les trucs qu'on peut mettre ensemble pour faire des pas vers plus de santé. Donc, le biohacking, ça a l'air d'être quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau. Ben non, on fait tout ça. Tous les naturaux qui travaillent avec des gens, on fait tout ça. On veut améliorer tous ces aspects-là pour vous donner un coup de pouce. Donc, est-ce que vous avez souvent mal à la tête aussi? Est-ce que vous avez souvent des angoisses, des boules dans le ventre, le cœur qui palpite? Est-ce que vous avez des SPM difficiles? Est-ce que vous avez ménopause difficile? Ce n'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Ben, dans le temps, nos grands-parents, ils chiolaient pas pendant 10 ans parce qu'ils étaient en ménopause. Vous comprenez que c'est vraiment ce qu'on a donné comme carburant à notre corps qui fait qu'on débalance, puis le stress et tout ça, tout ce qu'on a nommé depuis le début, mais il y a quelque chose qui fait qu'on débalance notre système hormonal. On n'est pas supposé souffrir notre vie quand on arrive à cette période-là. Et les symptômes sont réels. Je ne suis pas en train de dire que les symptômes ne sont pas réels, c'est tellement réel.
comme le surplus de poids, c'est réel. Mais il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas fait à la base, qu'on peut faire, parce que c'est réversible, évidemment, qu'on peut vraiment aller soutenir notre corps. Donc, est-ce que vous pleurez beaucoup? Est-ce que vous avez envie de tuer votre mari, votre chum, à tous les mois? Pas normal non plus. C'est pas une fatalité, ça, cette histoire-là, là, de toujours être dans le up and down au niveau émotionnel. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Donc, on s'analyse, mais pas une analyse pour se taper dessus. Ça, vous arrêtez ça à partir de cette année. Vous ne pouvez plus, au niveau énergétique, continuer à vous taper dessus. La vie va vous ramener, je vous jure, l'énergie et les aille là au niveau de la terre et c'est le temps de lâcher ce qui vous convient plus et ce qui convient plus à votre âme. Donc cette année, vous choisissez autre chose dans votre vie et vous le marquez noir sur blanc sur un tableau de rêve, n'importe quoi, à l'ordinateur, mais vous choisissez autre chose. Donc, c'est de s'analyser, mais vraiment avec bienveillance, vraiment comme étant une amie pour vous-même. De dire, ah ben tu vois, j'observe que, bon, je suis encore en surplus de poids, j'ai souvent mal à la tête, j'ai des SPM difficiles, non, non, non. Donc, vous prenez ça en note pour pouvoir agir dessus à partir de maintenant. Donc, quand on est stressé, hein, vous le savez, quand on est toujours en stress, ben de un, on peut, un gros stress, là, mettons, vous allez à une entrevue, vous pouvez avoir la diarrhée, donc on sait que ça a un lien direct, là. Le stress, les émotions, diarrhée. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre, mais si vous êtes stressé en permanence, ça se peut que vous digériez très mal, puis que la nourriture ne sorte pas bien. Parce que c'est pas le temps de faire caca, c'est le temps de trouver une solution à notre stress qui est récurrent, qui est là à chaque jour. Puis, on pense toujours au stress intense de déménagement, séparation, mais non, c'est un stress qui est là. Vous vous levez à chaque matin, puis vous allez au travail, puis vous faites comme, ah, tabarnache, ça ne me tente pas de voir la gang qui est là-bas. Vous avez des mauvaises pensées par rapport à vous, par rapport aux gens qui travaillent avec vous, c'est du stress permanent. C'est important de s'en occuper. J'ai l'impression de vous faire la morale. Dites-moi si vous m'aimez. donc, je continue. Je suis en train de vous chicaner. Mais sérieusement, j'ai vraiment dans mon intention de vous aider à passer à l'action par rapport aux choses qui sont là, les choses qui sont à l'intérieur de vous, que ça vous le dit depuis longtemps, et de persévérer aussi dans ce que vous avez déjà entamé, les choses que vous avez déjà essayées, puis là, vous avez dit, fuck that, et il me reste juste à accepter mon body comme il est. Non, non, je ne veux pas ça pour vous. Absolument pas. Il y a des choses à faire. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas agir dessus, genre une maladie grave, on s'entend. C'est pas ça l'idée, là. Là, c'est vraiment d'améliorer les trucs de base, la fondation de votre santé, là. Donc, on observe quand on est déclenché, on prend des notes au besoin, parce que si on dit, oh oui, je vais checker ça, puis on marque rien, ben on n'a pas de souvenir d'eux, puis on n'agit pas directement dessus. Puis on apprend à se poser des vraies questions quand on est déclenché avec quelqu'un, ou vous consultez quelqu'un, bien sûr, on en a parlé souvent. Donc ensuite, c'est vraiment d'observer, d'expérimenter. Donc je sais qu'ici, il y a plusieurs, puis moi je suis pareil aussi, j'ai essayé le cétogène, j'ai essayé aussi de manger végé, j'ai essayé plein de choses, et j'ai constaté sur mon corps ce que ça faisait. J'ai mangé végé, ben, dont un, c'était pas tenable sur le long terme, puis c'était pas bon dans la bouche non plus. Et c'était souvent de la friture, c'était souvent des choses qui ne me convenaient pas à moi. Ça ne m'a pas fait de bien. Après ça, j'ai essayé le cétogène, ma colonne vertébrale s'est enraidie en dedans de 2 semaines. Fait que j'ai bien vu que pour moi, mon corps n'aime pas les produits laitiers. Je le savais déjà, mais je me suis dit, je l'expérimente parce que c'est une grosse mode. Donc, je l'expérimente à fond pour voir ce que ça va faire sur mon corps. J'ai perdu du poids, là, mais j'ai perdu trop de poids. Puis, à un moment donné, mon énergie, elle a crashé. Je ne peux pas, dans le travail que je fais, ne pas avoir d'énergie. Ben, de toute façon, vous ne devriez jamais tolérer un corps qui n'est pas en énergie, qui n'est pas en rah! Vous devriez jamais, vous devriez aller chercher des réponses par rapport à ça. Mais observez ce que ça fait quand vous faites des changements. Ça vous fait tout du bien? Yes, je garde ça. Ça ne me fait pas du bien? Ben non. Donc, si vous faites un régime au raisin, ben vous pouvez observer que tout après, vous n'étiez pas en équilibre, fait que le corps, il capote. Et arrêtez de faire ça. Hein. Arrêtez de faire ça, on va en reparler. Mais quand on est déclenché par des situations, apprenez à renoncer. Ça, c'est une clé importante, une petite pépite. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, de renoncer, parce que c'est bien beau, on parle de pensée, on parle de croyance, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, une fois qu'on sait? Ben, on renonce. Quand la pensée vient à notre tête de « t'es donc ben épaisse,
Ça se peut-tu ce que tu viens juste de dire? Et là, tout de suite, vous vous prenez au jeu, vous vous prenez en surprise, puis vous dites, wow, minute, c'est pas ça que je choisis, là. Je ne peux plus me traiter de cette façon-là. Donc, OK, je suis pas épaisse. Qu'est-ce que je peux remplacer? À place de juste dire l'inverse, parce que ça ne vibre pas tant. OK, bon, mais j'ai des choses à apprendre encore par rapport à cette affaire-là qui vient juste d'arriver. C'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est pas parce que c'est juste parce qu'on l'a pas expérimenté suffisamment, on l'a pas pratiqué assez, tout simplement. Donc, c'est de renoncer à cette image-là que vous avez de vous, puis de remettre ça en positif, de vous donner du temps pour apprendre, de vous donner les bons outils aussi pour apprendre, puis de vous engager dans votre outil aussi. Parce qu'il y en a qui s'engagent dans des processus, et moi je l'ai fait aussi, là, m'engager dans des processus que j'ai payés, ou même des choses gratuites, puis de faire à moitié, d'aller chercher coup-ci, coup-ça, des petites informations. Bien, ça ne donnait pas des résultats tant, donc engagez-vous dans ce que vous faites pour avoir des résultats, bien sûr, parce que la plupart des modes alimentaires fonctionnent. Par contre, c'est pas équilibré. Donc, c'est le fun d'avoir un mode alimentaire qui est équilibré, qu'on peut faire le restant de notre vie. Donc, on a parlé déjà, j'ai dû parler des sportifs, je ne me rappelle plus, c'était avec vous. Mais on regarde les sportifs, comment ils s'alimentent. Ben, ils font ça toute leur vie, là. Ils font pas pitié, là. Je veux dire, ils ont vraiment la méthode gagnante, là. Je veux dire, ils ont de l'énergie, ils s'entraînent au bout. Ils passent le journée, puis ils recommencent le lendemain matin, puis ils s'en vont aux Olympiques. Puis, donc, ils ont le tour quand même de s'alimenter. Bien, y a-t-il quelqu'un ici qui est allé faire des recherches pour savoir comment un sportif de haut niveau s'alimente? Bien, peut-être pas, peut-être que oui. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose? Expérimentez-le pour voir ce que ça fait sur votre corps. Donc ça, c'est le cétogène, mais sans tous les produits laitiers, sans toutes les charcuteries, sans tout ce qui acidifie votre corps, finalement. Bien, c'est ça. C'est comme ça qu'un athlète se nourrit. Puis c'est comme ça aussi que nos arrière-grands-parents se nourrissaient. Bonne source de protéines, bonne source de lipides. Il y avait des gras dans le temps, c'est fou. Ils prenaient de la crème directement du pied de la vache. Là, je veux dire, c'était de la crème, là. On s'entend, là. Mais c'était de la bonne crème dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Elles sont bourrées d'hormones. N'empêche que dans le temps, c'était du bon gras avec ce qu'il y avait sur la terre, donc des patates, des carottes. Puis après ça, le restant, c'était vraiment des protéines. Donc, quand on parle du steak and eggs, ben, c'est un peu ça, là. Hein? C'est des bonnes protéines, des bons lipides mis ensemble, ça donne de l'énergie. Donc, ça ne veut pas dire de ne jamais manger de glucides, manger des petits fruits, mais n'empêche que quelqu'un qui se nourrit juste de fruits, ben, l'énergie, c'est plus difficile. Quand on veut avoir un beau tonus musculaire, avoir un beau teint, on a besoin de protéines pour que notre foie y aille bien. On a besoin de sources de protéines pour se bâtir une musculature. Puis d'entretenir aussi toutes nos structures parce que tout est fait de protéines. Et même au niveau du vagin, j'en ai parlé déjà, ça aussi, si on manque de protéines, notre vagin a tendance à descendre, la vessie a tendance à descendre. C'est pas une joke, c'est parce qu'on s'alimente mal. Puis on ne travaille pas les bonnes structures aussi par rapport à l'entraînement. Mais n'empêche que tout, on peut agir sur tout. Faites des recherches. Faites des recherches pour pouvoir changer les choses. Merci Nancy. C'est ça que je fais pour mon énergie. Génial, ça fonctionne, France? Ça fonctionne, donc bonne protéine, bon lipide, avec un petit peu de glucides peut-être au travers pour garder dans le fond, parce qu'on en a besoin des glucides aussi. Hein. Jamais dans mes processus que je vais dire arrêter les glucides complètement. Non, on enlève les choses qui sont pas bonnes, qui diminuent l'énergie, qui engluent votre corps. Mais sinon, les glucides restent bons pour la santé, évidemment. Pas tous les types, mais la plupart. Donc, j'ai fait une méga parenthèse, je reviens. Donc, vive l'équilibre, c'est ce que je veux dire. En tous les régimes drastiques que vous avez pu faire, restreignants, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut retourner à l'équilibre, c'est super important. Donc, ici, vous pouvez me dire ce que vous avez fait comme régime. Peut-être que vous avez fait tous les régimes pas possibles sur la Terre, mais qui a fait le régime aux protéines? C'était super populaire, il y a peut-être une douzaine d'années. Cure de raisin, cure de banane, cure de soupe aussi. On a vu ça en masse, cure de légumes, des jus de légumes. Jeûne intermittent, sauter des repas. Est-ce que vous avez fait ça? Jeûne intermittent, sauter des repas, rien de pire pour diminuer votre métabolisme. Ça va quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, c'est à proscrire plus. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Des 2 repas par jour, sans grignotine, en plus, santé bien sûr, entre, vous manquez. 99,9% de mes clientes, je viens d'augmenter ça parce que je viens de m'apercevoir que c'est plus que ce que je pensais. 99,9% de mes clientes ne mangent pas suffisamment pour leurs besoins énergétiques. C'est fou. C'est fou. Donc,
Quand on va vers ce type de réaction-là, justement, de couper les repas ou de sauter un repas, votre corps, il panique, votre corps manque, votre cerveau, c'est pas votre corps en tant que tel, c'est votre cerveau qui fait comme shit, on manque. Donc, on va augmenter les rages de bouffe pour pouvoir finalement avoir ce qu'on a de besoin. Mais nous autres, on donne encore des choses qu'on n'a pas de besoin. Un petit yogourt aux fraises, un petit morceau de fromage, puis notre cerveau fait comme c'est pas ça que j'ai besoin d'oméga. Donne-moi des oméga. J'ai pas d'oméga. T'as encore faim, t'as encore faim. Donc, ça règle pas le problème, notre affaire, là. Ça continue de tourner dans le beurre, finalement. Donc, arrêtez de priver votre corps, puis allez chercher les bonnes informations, ce qui nourrit vraiment votre cerveau, puis ce qui nourrit vraiment, vraiment vos cellules. Donc, votre corps vous parle, il est parfait. Il est parfait. Si vous avez des symptômes, c'est juste un coucou pour vous dire « Hey, tu peux-tu checker ce que tu me donnes comme carburant? Je ne suis pas une poubelle. » Donc, oui, il faut enlever ce qui ne nous fait pas du bien. Oui, il faut enlever ce qui est inflammatoire. Quand les gens me disent « Ouais, mais tu sais, je ne veux pas me restreindre. » Tu veux-tu apprendre à bien manger? C'est ça la question. Pour nourrir comme il faut ton corps. Donc, moi, du Red Bull, je prends pas ça. Je prends pas ça. J'en ai déjà pris. Et je sais ce que ça fait sur mon corps. C'est dégueulasse. Comment vous pensez qu'ils mettent ce goût-là dans le Red Bull? D'un, c'est addictif au bout. Ça goûte tellement bon. Ça goûte le bonbon, tu sais. Donc, il y a de quoi, hein? Il y a de quoi au niveau du cerveau qui se passe, là, pour qu'on devienne addict comme ça. Et c'est hyper chimique. Je veux dire, c'est quoi qu'il y a là-dedans pour que ça donne ce goût-là? Posez-vous les bonnes questions. C'est dégueulasse, tout ce qu'ils mettent comme colorant artificiel et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que oui, il faut enlever ce qui ne nous fait pas du bien, mais il faut rester en équilibre. On a un 20% du temps que oui, quand on va dans la famille, on va manger des choses qui sont moins bonnes. 80% du temps, dans notre vie en général, on va bien manger. Votre corps va être comme le mien. Bon, il y en a qui sont faits plus shapés, bien sûr. On n'a pas toute la même morphologie, mais n'empêche que c'est ça. Gardez ça en tête. L'équilibre, c'est 80% du temps, on mange top notch. Top notch. 20% du temps, on va au resto manger une petite pizza. On prend des petites enzymes juste pour aider à digérer tout ça. Puis on repart le lendemain. C'est pas de se restreindre, ça, c'est d'être en équilibre. Puis de jouir de la vie, justement. Donc le corps, lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous le respectiez. Que vous lui donnez ce qu'il a besoin vraiment pour vivre, puis pour vraiment vous donner le meilleur de ce qu'il peut vous donner. Donc, des rages de bouffe, c'est pas normal. Vous lui donnez pas le bon carburant. Manque d'énergie, vous lui donnez pas le bon carburant. Puis au niveau énergétique, au niveau de vos pensées, il manque un ajustement probablement. Moi, quand j'ai pas d'énergie, mon énergie crash. D'un coup sec, c'est sûr qu'il faut que je regarde au niveau de mon alimentation, mais c'est rarement ça. Quand ça crash, dans mon cas, c'est vraiment au niveau énergétique. J'ai eu des pensées difficiles et l'énergie descend et c'est parfait comme ça. Ça fait juste m'aider à revenir sur la bonne track, tout simplement. Donc moi, je l'ai demandé. Montrez-moi à l'univers, montrez-moi quand mes pensées ne sont pas justes et alignées vers la personne que je veux réellement être. Et mon énergie, elle crash. Donc, ça me permet de me poser les bonnes questions, de dire, oh, minute, tu as des choses à réajuster. Donc, si vous avez des remontées acides, c'est pas normal. C'est un surplus d'acidité qui remonte vers le haut parce que l'intestin va absolument pas bien. Ça remonte vers le haut. C'est pas juste, je suis juste pas chanceuse, j'ai des reflux. Non, tu donnes pas le bon carburant à ton corps. C'est trop acide. Est-ce qu'il y a de la constipation? On en a parlé. Donc, écrivez-moi ça, les symptômes que vous avez, si vous avez goût de partager. Donc, Gabrielle, dis-moi, je suis convaincue que si je m'alimentais comme si je le faisais avant, comme si tu le faisais avant, je ne pourrais pas tenir ma routine. Ça dépend tout le temps, c'est ça. Il faut aller chercher l'équilibre dans tout ça. Donc, tu pourras m'écrire en privé, si tu veux, Gabrielle, pour me dire qu'est-ce que tu faisais. Puis, je vais t'aider à aller chercher de l'équilibre à travers tout ça. Tu vas triper ta vie, là. Tu vas triper ta vie, probablement. Donc prends ton petit rendez-vous aussi, si tu ne l'as pas pris. Donc, écrivez-moi dans le chat aussi ce que vous répondriez si c'est votre corps qui vous parlait. Parce que vous avez déjà plein de solutions en tête. Je sais que vous avez plein de solutions. Peut-être que vous avez arrêté de les faire. Peut-être que vous n'avez juste pas commencé à les faire. Mais qu'est-ce que vous répondriez à votre corps si il vous demandait justement, est-ce que tu peux me respecter davantage? Donc, je vous laisse y réfléchir un peu. Autant au niveau de vos journées, qu'est-ce que vous procrastinez à faire dans votre journée qui ferait du bien à votre corps, qui ferait que vous respecteriez mieux votre corps? Quand je mange moins bien, j'ai des brûlements d'estomac. Voilà, tu as ton signe.
Tu as ton signe. Mais tu sais, si dès que tu manges moins bien, tu as des brûlements tout de suite, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Les brûlements sont juste sur le bord d'eux. Fait que probablement que ton corps est encore acide, pas mal, Joanne, ou encore il y a quelque chose d'émotionnel de coincé au niveau de l'estomac. Donc, c'est à voir. Donc, marquez-moi ça. Qu'est-ce que vous diriez votre corps si vous demandait, peux-tu me respecter plus dans la journée? Ce matin, j'ai eu une discussion avec une cliente qui me disait, tu sais, je suis quelqu'un qui me donne à fond, qui m'engage à fond dans ce que je fais, dans mon travail et tout ça. J'arrive le soir, puis j'ai tendance à moins bien manger là. Mais manque de douceur au courant de notre journée. Et ça, moi, je l'ai fait en masse, en masse. Je le mérite, 2 coupes de vin. Je le mérite, j'ai rushé comme une malade, coupe de vin. Je fais un bel atelier, coupe de vin. Je l'ai fait déjà. Mais c'est un mode qu'à un moment donné, il faut dire, attends un petit peu, pourquoi finalement j'ai vraiment besoin d'un coupe de vin un lundi soir? C'est parce qu'on ne s'apporte pas assez de douceur, plus de temps, on ne respecte pas assez notre corps, notre esprit dans notre journée. Et le soir, ben, on ne l'a pas respecté. Fait que c'est là qu'on amène de la douceur, mais qui est éphémère, de un, hein, qui n'est pas sur le long terme, en place de juste se taper sur l'épaule, de dire My God, j'ai tellement passé une belle journée, j'ai tellement rencontré des gens extraordinaires. En place de faire ça, on va prendre une coupe de vin ou on va prendre quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Donc là, on n'est pas fiers de nous, là, automatiquement. Donc, Julie, sucre, mal de tête, j'ai augmenté durant les fêtes et là, j'ai repris ma routine. Super. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est d'observer ce que notre corps nous dit, tout simplement. Je mangeais des bonbons dernièrement, j'ai plié en deux. J'ai même pas été capable de rentrer travailler. Pour que je rentre pas travailler, ça va vraiment pas. Mais ça faisait 6 mois que je n'avais pas mangé, c'est terminé. Terminé. Et mon chum m'aide aussi, ben, j'ai vraiment plié en deux pendant 25 minutes de temps, puis capable de me déplier tellement que ça faisait mal. Je n'ai pas le goût d'en remanger. Hein? J'ai appris à écouter mon corps. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut écouter notre corps. Puis quand on voit qu'on perd du poids, c'est parce que ce qu'on fait est positif. Ça va. Si vous manquez d'équilibre, venez me voir. Je vais vous aider vraiment à trouver de l'équilibre à travers tout ça. Donc, si c'était peux-tu m'aider à mieux dormir? Je suis sûre que vous avez des solutions pour ça. Qu'est-ce que vous avez entendu 70 000 fois? Pas de cellulaire avant la dernière heure, petite méditation à dormir, des étirements, petite routine, faire vos gratitudes. Vous avez entendu plein d'affaires. Veux-tu même dire pourquoi vous les faites pas, ces choses-là, pour vous aider? Hey! Il y a plein de produits naturels aussi qui aident pour dormir. Allez chercher ce que vous avez besoin, expérimentez aussi. Vous pouvez même aller en acupuncture. Il y a plein de choses, là, plein de choses. L'acupuncture, j'ai hypnose, vous pouvez faire plein d'affaires. Essayez, vous allez voir ce qui vous fait du bien. Mon corps me dirait de profiter plus des instants présents. Oui, c'était ça. C'est exactement ça que j'ai dit à ma cliente ce matin. C'est vraiment ça. Mal de tête intense, mais c'est ça. C'est ça. Le sucre ne fait pas du bien. Et quand on l'enlève, c'est là qu'on fait comme, oh, my God, je sens que mon estomac est dégagé, je sens des petits creux d'un coup sec, puis là, oups, je sens un peu plus mes triceps, puis yeah, on aime ça. donc, on observe, puis on réajuste au fur et à mesure. C'est pas grave si on fait 2-3 pas en arrière, puis qu'on revient. Moi, durant le temps des fêtes, c'était plus difficile. Mais je suis revenue rapidement tout de suite après. J'ai remis ma routine de sommeil parce que mon corps a besoin de dormir 8h30, 9h. Est-ce que je peux me coucher à 9h, moi, pour me lever à 4-5h? Non. Non, c'est impossible pour moi si je fais ça. C'est plus difficile sur tous les plans. Là. Donc, qu'est-ce que vous répondriez? Peux-tu m'aider à faire caca? Je suis sûre que vous savez. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps. Madame Caca. Donc, est-ce que vous avez vos trucs pour aller plus à la selle? Pour avoir 2-3 selles par jour, pour être sûr que vos toxines sortent, pour être sûr que votre surplus d'estrogène sort, pour ne pas vous ramasser avec un profil estrogénique au niveau hormonal. Donc, est-ce que vous pourriez répondre quelque chose? Hein? Peux-tu m'aider à garder mon métabolisme haut? Peut-être pas à cette question-là. Ça, je peux y répondre. Je peux vraiment vous donner un coup de pouce. Mon métabolisme est lent. Ça, c'est une croyance qui fait que vous ne passez pas à l'action. Vous ne demandez pas, vous ne vous informez pas. Donc, allez vous accoter sur ChatGPT puis demandez-y comment est-ce qu'on peut augmenter notre métabolisme. Je suis sûre qu'il y aura plein d'idées. Certains fruits, des fibres, certains, pas juste certains fruits, tous les fruits en général vont être des sources de fibres, mais tout ce qui est fibres aussi. Par contre, il faut faire attention à notre source de fibres.
Donc, bien sûr, il y a des suppléments par rapport à ça, de qualité supérieure, top, top, top. Les fruits, quand on veut perdre du poids puis qu'on prend des fruits jaunes, c'est très, très, très sucré. Ça fait augmenter votre glycémie dans le tapis. Si ça monte la glycémie dans le tapis, l'insuline est dans le tapis, stockage de gras, automatique. Donc, il faut aller vers les petits fruits, une demi-tasse, une tasse par jour maximum. Et ça, c'est si vous entraînez, si vous faites de la marche rapide, quand vous êtes super proactif ou que vous marchez beaucoup dans votre journée, à votre travail. Génial. Si vous faites toujours 10-12 000 pas, allez-y avec une tasse de fruits, il n'y a pas de problème, vous allez avoir une belle énergie toute la journée. Des légumes, oui! Des gugumes pour les fibres. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que vous avez déjà beaucoup de réponses, puis s'il vous manque des réponses, ben venez les chercher. Donc, arrêtez de vous garrocher d'un bord pied de l'autre. Prenez le temps de vous asseoir. Tu sais, quand on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, prenez le temps de vous asseoir et demander à l'intelligence universelle de vous guider vers la plus belle solution pour vous. Et vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez voir passer sur Internet. Vous allez voir des choses qui vont passer sur Facebook et vous allez faire comme « Oh, ça m'intéresse. » Et là, vous allez voir l'information, ça vibre. Donc, votre corps, votre intuition est en train de vous dire « Ah oui, va vers là, essaye ça. » Et là, vous essayez, vous expérimentez, vous gardez ce qu'il y a de mieux dans cette formation-là et vous continuez votre vie en demandant à votre intuition toujours « Montre-moi ce qui est bien pour moi. Montre-moi vers où je dois aller maintenant. » Et vous allez avoir vos solutions après ça. Il faut passer à l'action, bien sûr, et avoir le courage d'y aller. Donc, juste pour vous dire, hier, pour celles qui étaient là et qui ont commenté, tout de suite après l'appel hier soir, je suis tombée par hasard, je vais sur YouTube, je ne vais jamais sur YouTube juste comme ça, souvent c'est parce que j'ai quelque chose à y faire. Je vais dessus et je tombe sur Joe Dispenzio, en tout cas bref. Et j'écoute la capsule, puis elle est quand même assez longue, la capsule, c'est 28 minutes si je ne me trompe pas, et il parle des chemins neuronaux qu'on peut aller faire justement avec tout l'enseignement que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et il parle justement de reprogrammer des nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau. Je ne l'expliquais pas de cette façon-là, mais j'ai comme fait, ben c'est tout à fait logique. Donc, c'est un peu notre Y qu'on disait aussi, on est habitué d'être toujours là. Ben là, on va aller créer d'autres chemins. Même que c'est pas juste un chemin, lui, c'est comme plein de nouveaux chemins neuronaux. Donc, à chaque fois qu'on expérimente quelque chose de nouveau et que ça fonctionne et que là, on a plus d'énergie, on a plus de gratitude, on tripe notre vie parce qu'on sait qu'on avance, on progresse et ça, c'est ça qui fait qu'on a plus de motivation dans la vie. Bien, ça crée des nouvelles connexions au niveau du cerveau. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'ai le goût que ce soit ça pour moi dans ma vie et que mon cerveau reste proactif. Donc, je pense que c'est la même chose pour vous aussi. Hein. Je mange des fibres et des légumes, des fruits et légumes et Actimus aussi. Ouais, compagnie Actimus qui est la compagnie avec laquelle je travaille. Vous voyez les produits qui sont en haut juste là. Compagnie extraordinaire qui est spécialisée dans tout ce qui est gastro-intestinal. Donc, si vous avez des remontées acides et tout ça, aloès, chlorophylle, et on s'assure d'avoir un intestin en santé. Donc là, on ne partira pas là-dedans parce que sinon, j'en ai encore pour 4 heures. Donc, prenez vraiment cette habitude-là de vous asseoir puis de demander à l'intelligence universelle, à Dieu, peu importe, de vous guider vers ce vers quoi vous devez aller pour être plus heureuse, pour aller vers votre objectif. Donc, dès qu'on a le désir d'avancer, un peu comme tout le monde qui sont ici présentement, qui écoute cette capsule-là, ben Dieu, l'intelligence universelle, le reconnaît et il va vous amener des nouvelles opportunités. Donc, hier, c'est ce qui s'est passé. J'ai raccroché, j'ai écouté ça, j'ai dit « Oh my God, je le fais. » C'est 21 jours. C'est un défi 21 jours, mais bien sûr qu'on peut faire le restant de notre vie. Moi, je le fais déjà par la bande, mais là, il y a comme une petite méthode. Donc, c'est intéressant des fois d'avoir une méthode, puis de voir jour 0, puis jour 21, qu'est-ce qui a changé. Donc là, il y en a plein dans les clientes qui étaient là hier, qui ont commenté, qui vont pouvoir le faire aussi. Si ça vous intéresse, levez la main, je vais pouvoir vous l'envoyer. Donc, posez-vous vraiment des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Donc, vous êtes vraiment des créatrices de votre vie. Je vous en parle depuis 3 jours. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'amener de la précision avec l'univers. Parce que quand il y a quelque chose qui ne se réalise pas dans notre vie, c'est parce qu'on manque de précision ou parce qu'on doute dans le processus, on doute et là, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas parce qu'on demande quelque chose qu'on va nécessairement l'avoir là tout de suite, définitivement, mais il faut vraiment le vibrer. Il faut vraiment, un peu comme les petits exercices qu'on va faire justement de 21 jours avec Joe, c'est ça. C'est de s'imaginer déjà que ça s'est produit. Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez puis ce qui est vraiment réel. Donc,
ça va faire descendre ce que vous voulez dans la 3D. Et là, on ne voit pas avec des trucs éphémères de genre, je veux avoir un spa ou je veux avoir, tiens, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez vibrer avec votre spa? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie avec un homme? On ne veut pas attirer un homme de 6 pieds 2 avec les yeux bleus puis les cheveux. Donc, ça ne donne rien d'aller dans cet aspect-là, pas du tout. Parce que le gars qui est parfait pour vous, il est peut-être bedonnant, il mesure peut-être 5 pieds 2. On ne le sait pas. Comme ça, vous allez probablement partir à rire parce que vous êtes peut-être à 5 pieds 8, je ne sais pas. Mais n'empêche que le gars parfait pour vous, c'est pas l'aspect qui est important, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux vibrer, qu'est-ce que tu veux maintenant comme nouvelle relation, si tu as eu des mauvaises relations avant, comment tu veux que ça se passe? Nomme-le. Souvent, on sait ce qu'on veut plus, surtout dans une relation amoureuse, mais bien dans d'autres choses aussi. Mais quand on arrive pour nommer noir sur blanc, là, le nommer puis l'écrire noir sur blanc, qu'est-ce qu'on veut réellement? Je vous jure que c'est le travail le plus dur à faire. Encore hier, en écoutant la capsule de Joe, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux de plus dans ma vie? J'ai comme fait, oh my God! Oh my God, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir puis je vais prendre le temps de l'écrire parce que je peux m'asseoir sur mes rêves ou les pousser un peu, les faire arriver. Donc, je vais m'asseoir sérieusement ce soir et j'écris ça. J'écris ce que je veux à partir de maintenant parce que je vais aller chercher plus, je vais aller chercher mieux. Donc c'est important vraiment de prendre ce petit travail-là d'introspection pour savoir, OK, je sais ce que je veux plus, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Puis allez-y vraiment avec ce que vous voulez vivre et non des choses éphémères. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous voulez avoir un chum qui vous... un exemple comme ça, avec qui vous vous sentez en sécurité. OK? Est-ce que c'est vraiment lui qui va vous sécuriser? Est-ce que c'est lui qui va répondre à votre besoin de sécurité? Ou c'est vous qui allez vous solidifier intérieurement pour répondre à votre besoin de sécurité? Sécurisez-vous par vous-même. Apprenez-le. C'est pas parce qu'on dit je me sécurise que ça marche, c'est pas ça. Dire je suis belle, je suis bonne, je suis capable, ça vibre pas, là, votre cerveau fait comme non. Tu dis ça, mais tu n'es même pas capable de le faire. L'affaire que tu es en train de faire, arrête, là, tu me bourres finalement. Donc, il faut vraiment y aller avec précision, mais dans la vibe, dans ce qu'on veut vivre et triper dans notre vie. Donc, ce qui m'amène au prochain point, je vais vous faire un petit dessin. Donc là, il y en a qui l'ont déjà vu. Je suis désolée si je répète, mais des fois, ça vaut la peine de se faire répéter les choses parce qu'on sait qu'on retient tout le temps 10% de l'information. Donc ici, une belle échelle. Je vais faire un mur. Attention. Hein? Et voilà. Talent de dessin incroyable. Petit peu, on va mettre l'échelle jusqu'en haut parce que là, hein, ça ne se rendra pas jusqu'en haut. Donc, voici une super belle échelle. Donc, c'est vraiment laid. Donc, ce que je voulais vous partager avec l'échelle, je voulais le faire hier, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, tout est parfait. Quand vous voulez changer des choses, ce qui est important, c'est d'aller, de commencer finalement à instaurer les bonnes bases. Un ancrage solide finalement. Donc, ça, c'est votre ancrage solide, l'échelle et le mur. Donc, c'est important de déterminer, on en a parlé un petit peu depuis 3 jours, c'est quoi les bonnes étapes? Mettons que vous avez, on va reprendre l'histoire du livre, vous voulez écrire un livre ou vous voulez changer de travail, mettons, puis vous voulez faire telle affaire comme travail. OK, c'est quoi les étapes? OK, bien ça peut être de faire telle formation. Les étapes, c'est les barreaux. Telle formation. Ça peut être, je vais juste regarder mes petites notes là, parce que j'ai marqué plein de petites choses. Est-ce que c'est d'aller vous chercher un certain programme? Est-ce que c'est d'aller d'écrire un livre? C'est sûr que oui, l'introspection va être importante, mais mettons que ce serait une petite routine d'ancrage avant de commencer à écrire votre livre à chaque jour. Ça peut être ça peut être de mettre de la musique X, Y. Donc, si vous voulez changer de travail, on parle plus de formation, de compétences. Et si vous voulez changer de travail vers quelque chose qui vous fait peur, que vous n'êtes pas du tout doué. Mettons, vous partez de la comptabilité, puis vous voulez faire de la PNL, reprogrammation neurolinguistique. Bien, ça peut être épeurant ou vous voulez devenir chirurgienne. J'exagère un peu, mais n'empêche que qu'est-ce que vous allez devoir lâcher au niveau de vos pensées, de je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas compétente, je suis pas intelligente, j'y arriverai jamais, rara. Qu'est-ce que vous allez avoir à lâcher? Ça fait partie des étapes. Et qu'est-ce que vous allez devoir instaurer à l'intérieur de vous, comme justement confiance, estime et tout ça? Marquez ça, noir sur blanc. Donc, je dois vraiment me sécuriser de l'intérieur. Je dois
c'est ça, aller chercher la formation ou aller engager cette personne-là, ce mentor-là, ce coach-là, pour pouvoir y arriver. Je dois contacter telle personne pour arriver à mon objectif. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez instaurer avec votre coach ou pas dans les étapes que vous avez à faire pour partir du point A, puis de faire le point B, puis le point C, puis le point D. Puis ça, vous pouvez l'écrire et vous constatez que vous êtes rendu au B, vous êtes rendu au C, vous êtes rendu au D, et là, vous vous rapprochez tranquillement de votre objectif. C'est vraiment cool à faire pour de vrai. Donc ça, c'est vraiment les étapes. Donc, c'est peut-être aussi d'avoir plus de gratitude, hein? On en a parlé, moi j'en avais pas de gratitude, donc de développer la gratitude, est-ce que c'est d'augmenter le lien avec votre flamme divine, ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est de comprendre plus le couple, quelle formation vous allez pouvoir faire? Il y a tout sur Internet maintenant, formation du couple, il y en a des formations pour de vrai, pour tout, donc tout est disponible. Donc ici, les montants, les deux montants, c'est vraiment plus toutes les personnes ressources sur qui vous allez vous greffer, que vous allez vous rapprocher pour pouvoir arriver à votre objectif. Donc, quel coach, quel mentor vous allez aller chercher, puis de qui vous allez vous entourer, qui va vous aider à monter. Des fois, quand on a un objectif X, des fois, nos proches, c'est pas les premières personnes à qui on doit en parler, puis des fois, il ne faut pas en parler du tout parce qu'ils ont tendance à nous tirer vers le bas. Ben, on n'en parle pas, si bol. On n'a pas besoin de l'approbation de tout le monde alentour de nous avant de commencer quelque chose. Mais si vous vous greffez à quelqu'un qui croit plus en vous que vous-même, bien sûr que ça va vous aider à aller atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement. Donc, quand j'ai commencé à... quand j'ai sauté dans le vide puis je suis devenue entrepreneur, j'ai dû apprendre plein de choses. Je connaissais pas comment être sur Facebook ici en live. Je connaissais pas la comptabilité, en tout cas pas par rapport à l'administration et tout ça. Je devenais aussi une réceptionniste, je devenais aussi une fournisseur de produits. Comment ça fonctionnait tout ça? J'avais aucune idée de ça. Mais si j'avais abandonné juste avant de faire ça, ben, j'aurais rien fait. Je serais encore dans mon ancien travail, puis pas si heureuse que ça, puis probablement aujourd'hui malade parce que c'est pas quelque chose qui me convenait finalement. Donc, j'ai dû apprendre toutes ces étapes-là, puis de me former avec les bonnes personnes qui m'ont montré comment ça marchait. Comment je faisais pour tourner des vidéos, comment je faisais pour faire des montages vidéo, comment je fais pour être de plus en plus claire dans mes propos aussi, quand j'enseigne aussi. C'est toutes des choses, des formations que j'ai fait. Je dois avoir sérieusement, là, je ne l'ai pas compté, là, je dois avoir sérieusement 50 000 $ d'investis, pas juste dans la business, là, dans mes enseignements de business et tout ça, mais dans toute ma vie, pour de vrai, au moins en formation, en voyage transformation, pour apprendre à me connaître encore plus, puis pour développer d'autres compétences aussi, des retraites, des séminaires. J'en ai fait. Je tripe ma vie. Et savez-vous quoi? Ce 50 000-là, il est toujours arrivé. Toujours. J'ai jamais été dans la merde parce que j'avais pas l'argent pour faire telle affaire. Quand ça me disait oui, je choisissais que oui, l'argent n'était pas là. Je disais à l'univers, arrange-toi pour que j'ai l'argent. Si c'est juste pour moi que je fasse cette formation-là, tout d'un coup, j'avais une idée de génie. Tout d'un coup, on avait de l'argent, moi, puis un chum qui arrivait de quelqu'un. Tout d'un coup, tout se mettait en place. Ou encore, j'avais la formation gratuite. C'est incroyable, toutes les synchronicités qui sont arrivées. Puis c'est 50 000 au moins de formation, de travail, de développement et tout ça. Donc, tout est toujours parfait quand on commence à prendre soin de soi. L'univers, Dieu le reconnaît et il va toujours vous soutenir. Toujours. Mais faites-y confiance après ça. Faites-y confiance puis écoutez ce qui arrive après dans les synchronicités. Donc, où est-ce que j'en suis avec tout ça? Je suis partie, là. Donc, je fais juste vérifier mes petites notes. Ah oui, donc ici, notre mur, notre super mur. Donc, ça ici, c'est votre pourquoi. Donc, pourquoi vous faites les choses? Pourquoi c'est si important d'atteindre ce but-là? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi c'est important pour vous? Donc, moi, je me mets en forme parce que je veux être tonique encore à l'âge de 80 ans. Je veux être en forme. Moi, les gens de 70-80 ans au gym, je capote dessus. Les gens qui sont là, qui sont toniques, je veux être de même. Je veux avoir encore de l'énergie. Je veux jouer avec mes petits-enfants. Donc, moi, mon why, il est basé
là-dessus, entre autres, puis je veux pas avoir les fesses plates, tout le monde le sait. Donc, ça m'encourage à faire des fesses au gym. Donc, je travaille fort pour garder un beau tonus au niveau de mes fessiers. Je déconne pas avec ça, mais quand on regarde les personnes âgées, ils ont toutes les fesses plates. Ils ont tout le dos courbé. C'est ça que vous voulez? Ben non, moi je vais avoir une bonne posture, donc je fais du pilates, donc je l'enseigne, mais en même temps j'en fais aussi pour moi parce que je sais que ça me fait du bien. Je commence du stretching là parce que j'en ai besoin, mon corps en a besoin. Donc je fais ce que mon corps a besoin tout simplement. Donc ici dans le fond, dans votre why, allez vous poser les bonnes questions de pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous amener? Comment vous allez vibrer plus quand vous allez être rendu là? Comment ça va améliorer vos relations quand vous allez avoir atteint ce niveau-là de compétence dans un domaine ou dans l'autre? Donc, tout ça ici, c'est votre pourquoi, c'est vos désirs aussi collés ensemble, vos désirs ardents d'avancer, d'évoluer. Donc, allez-y à fond pour pouvoir y arriver et persévérer aussi. La plupart des gens qui abandonnent leur processus sont souvent à peu près à 10 cm d'y arriver. J'exagère 10 cm, mais c'est souvent ça. Puis ils vont rebrousser chemin complètement alors qu'ils étaient sur le bord d'y arriver. Donc, il faut persévérer. Si je n'avais pas persévéré dans ma job, je ne serais pas là en train d'aider les gens. C'est clair, clair, clair. Quand j'avais un petit salaire là, qui était moins que le salaire minimum là, dans les premières années, dans les 2 premières années, j'avais abandonné là. Ça n'aurait pas été cool, vraiment pas. Là. Donc, il y en a que non seulement ils n'ont pas d'échelle, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont même pas de mur. Parce qu'ils ne croient plus en eux, ils ne croient plus en leur capacité de changer les choses, ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus en rien. En rien, donc ils n'ont même pas ça. Donc peut-être que c'est votre réalité, peut-être pas, et j'espère que ça vous aide présentement, ce que je nomme par rapport à ça. Mais écrivez-le. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi c'est si important, ça, d'avoir un corps plus mince, plus en santé? Ah, mon chum va plus m'aimer. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Qu'est-ce que ça va t'apporter, toi, face à toi? Donc, plus de santé, plus d'énergie. On reste pas en surface. Rester en surface, là, je sais pas si je me trompe, là, mais vous l'avez fait beaucoup de fois, puis ça n'a pas donné de résultat. Hein? Levez la main pour les gens qui sont restés en surface. Ben, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais vous le dites à vous-même. Je suis restée trop en surface, là, je comprends que je dois aller plus dans le deep là, pour pouvoir avancer plus rapidement. Je prends un petit gorgée d'eau, je suis en train de m'étouffer. Je suis en train de me dessécher. Êtes-vous encore avec moi? Ça va-tu? Je vous brasse-tu le cocotier comme il faut? J'ai pas d'autres commentaires. Dites-moi si vous êtes encore là, juste pour être sûr que je ne parle pas toute seule. Donc rappelez-vous de cette échelle-là. C'est super important. Ne faites pas les choses pour faire les choses. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens aussi. Faites-le parce que c'est un désir important pour vous. Et retrouvez vos rêves également. Vos rêves d'enfance, il n'est jamais, jamais trop tard. Donc, je voulais ajouter aujourd'hui à cette masterclass-là, yes, vous êtes là, good! On veut le lien dans le défi. On veut le lien de, rappelle-moi, parce que j'ai dit plein d'affaires. Dis-moi, c'est de quoi tu parles, Gabrielle. Donc, je voulais ajouter à ces 5 jours de masterclass-là des infos supplémentaires sur certains freins qui peuvent vous bloquer, qui sont aussi au niveau du subconscient, puis qui se déprogramment assez bien. Bon, avec l'EFT, mais je ne rentrerai pas là-dedans. L'EFT, c'est une technique de tapping. Je pense que la plupart ici, vous avez déjà entendu parler de ça, même si vous ne l'avez pas fait, mais qui va être aussi de mettre en lumière ce qui peut vous bloquer. Et je me rappelle, je vais vous les nommer rapidement, je ne veux pas aller dans les gros détails, mais on peut tester quand on est vraiment bloqué, tu sais, quand on a tout fait, là, mais tout fait, on a fait top-notch ce que la coach elle nous a dit, on mange exactement ce qu'on... ou on n'est pas capable de manger exactement comme la coach. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a un blocage. C'est de l'auto-sabotage qui est là. Qu'est-ce qui fait que vous vous auto-sabotez? Vous n'êtes pas capable de faire un plan que vous avez demandé, que vous savez que vous aviez besoin, puis vous n'êtes pas capable de le faire. On doit aller voir c'est quoi mon blocage, comment ça se fait que ça veut pas. Puis que je me raconte plein d'histoires, puis que tout ça, hein, les histoires qu'on se raconte. Mais ça peut être un blocage qui est vraiment au niveau du subconscient. Et moi, une des choses dans lesquelles j'étais bloquée, je ne me rappelle pas c'était quoi, donc je ne vous raconte pas n'importe quoi.
J'étais bloquée, puis j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que je ne suis pas capable de débloquer cet aspect-là de ma vie? Je ne sais pas si c'était par rapport au contrôle ou d'autres choses, mais j'ai fait cet exercice-là qui est finalement un exercice de pendule humain qu'on appelle. Donc, on est juste là, on va aller activer certaines zones du corps pour avoir des bonnes réponses. Et avec le corps va nous dire si oui, c'est ça, le blocage, ou si c'est pas ça, le blocage. C'est génial. Tu sais, quand on dit qu'on a tous les outils, là, on les a tous pour de vrai. Et, euh, et pour moi, c'était que si je changeais cet aspect-là de ma vie, que j'allais perdre mon identité. Je suis partie à pleurer. Je suis partie à pleurer. J'ai comme fait, ben my God, j'aurais jamais pensé que c'était aussi profond que ça parce que ça l'a résonné. Ça a descendu, ça a comme fait, ah que c'est ça. Ah que c'est ça. J'avais l'impression que j'allais perdre mon identité. Si je perds mon identité, je meurs. C'était super profond. Donc, une fois que je l'ai conscientisé, je m'en occupe, là. Je laisse pas ça dans les airs comme ça à ne pas rien faire. Donc, après ça, je fais des offrandes à l'univers, tout ce que je vous ai parlé depuis qu'on a débuté. Mais de perdre mon identité, tu sais, dans le fond, c'était aussi, je vais juste vous les lire, là, parce que ça, c'en est un, c'est la relation à soi. Donc, je peux pas me faire confiance. J'arrive pas à prendre des décisions. Donc, ça peut être un ou l'autre, là. J'arrive pas à prendre des décisions. Je vais perdre mon identité, justement. Je n'ai pas la volonté de me libérer de ce problème. Donc ça, c'est aussi un blocage. Je suis stupide, je suis impuissant par rapport à telle chose. Ça, c'est relation à soi. Il y a aussi sécurité. Si je règle cette problématique-là, je ne vais pas me sentir en sécurité. Je vais perdre le contrôle de ma vie. Ça va devenir n'importe quoi. Je ne veux pas vivre ça. L'impuissance aussi à libérer cette chose-là. Il y a aussi l'histoire de mériter qui est là ici. Je ne mérite pas de me libérer de ça. Tu sais, les gens qui restent dans la culpabilité puis qui s'accrochent à la culpabilité comme un chat d'un rideau, là, qui peut très bien tomber sur ses quatre pattes sans problème. Mais quand on s'accroche à quelque chose puis on dit je suis pas capable, je suis pas capable, je ne veux pas lâcher. Non, si je lâche ça, si je suis en danger, ben ça peut être cette histoire-là. Donc je suis pas digne, je mérite pas de me libérer de cette affaire-là. Je suis mieux de rester coupable toute ma vie. Donc il y a un avantage pour la personne de rester coupable. Donc, c'est plus facile de se sentir coupable que de se reconnaître puis de dire, ben, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Que ce soit pour votre relation avec votre enfant, comment vous l'avez élevé, même s'il a dérapé solide, vous avez donné tout ce que vous pouviez. Fuck la culpabilité. Fuck la culpabilité, c'est assez. C'est assez. Vous avez fait du mieux que vous pouviez dans le moment. Donc, moi, si je recommençais l'éducation de mon garçon avec tout ce que je sais aujourd'hui, si bol que je l'aurais pas élevé pareil. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, donc je me pardonne. Juste une petite accolade ici. Il y a aussi, je ne serais pas capable de laisser aller cette affaire-là. Donc moi, le contrôle, là, ça a été une des pires choses, les choses les plus dures à lâcher, le contrôle. Je fais ça parce que c'était vraiment ça. Je vais perdre ma connexion avec les gens alentour de moi. Je vais me sentir seule. Ma famille va m'en vouloir. Je vais être en dehors du clan. Donc ça peut arriver si, je vous dis ça comme ça, mais ça peut être plein d'affaires. Si tout le monde dans votre environnement est grossouillet, puis que c'est bien vu des bons mangeurs. C'est bien vu quand vous festoyez ensemble. Ça peut être ça, le blocage. Aussi simple que ça, mais aussi compliqué que ça, dans le sens que si vous ne le déprogrammez pas, puis vous ne faites pas attention à ça, vous allez continuer à ne pas faire attention à votre corps parce qu'il y a juste cette affaire-là. Donc, c'est 0,1% de toute votre vie. Le restant va bien, mais ça, ce blocage-là, il vous bloque, tout simplement pour être mieux dans votre vie. Donc, c'est pour vous dire que il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser pour aller voir qu'est-ce qui nous bloque. Et c'est beaucoup plus que juste ce qu'on va manger. Vous avez vu, hein, vous comprenez que c'est beaucoup plus large. Donc, Nancy, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous les écrire, car je n'ai pas eu le temps de les prendre en note. Tu les as, Nancy, dans le processus. Tu les as, tu vas les voir bientôt. Tu vas voir la vidéo. Donc, fais-moi le penser après, puis je vais aller te taguer, mais je vais aller revoir les commentaires. Le défi 21 jours de la vidéo. Ah oui, ok, je te l'enverrai, oui, sans problème. Donc, ces freins inconscients-là, quand on les a, bien sûr qu'on va procrastiner. Donc, on va tomber un peu dans la procrastination puis dans la motivation. Donc, bien sûr qu'on ne sera pas motivé à passer de l'avant. On est en danger de mort si on le fait inconsciente, mais n'empêche que c'est ça pareil. Si on perd notre identité, on meurt à quelque part. Donc, c'est sûr que notre cerveau fait comme, garde ta branche de droite, ma cocotte.
Comme ça, on est en sécurité, ça va bien aller. Là. On est dans nos pantoufles inconfortables. Il y a de la roche dans nos pantoufles, mais on reste dedans pareil. C'est normal parce qu'il y a ça qui est là en programmation profonde. C'est pas compliqué à faire, vraiment pas. C'est d'une simplicité, ça en est quasiment stupide tellement. C'est tellement simple, c'est notre corps qui nous parle. Et ça switch les choses rapidement. On les a, les outils. Mais si vous êtes toujours dans une procrastination, allez voir les professionnels qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Demandez-moi aux besoins, bien sûr. Donc, quand on est conscient, on peut vraiment se libérer de ça. Donc, tous les cerveaux, il faut que vous le sachiez. Oui, pas de problème, Julie. Tous les cerveaux sont faits pour procrastiner. Hein. Il y a beaucoup de monde qui voulait avoir des informations sur la procrastination. Donc, j'ai des vidéos juste là-dessus. Mais si je vous fais un recap rapide, tous nos cerveaux sont faits pour procrastiner. Dans le sens que votre cerveau, sa job, c'est de vous garder en vie. That's it. C'est de vous garder en vie. Ça veut dire qu'il va vouloir économiser de l'énergie, il ne voudra pas aller vers l'inconnu, on en a parlé, parce que l'inconnu est épeurant, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, c'est insécurisant et tout ça. Fait que c'est pour ça que vous procrastinez. Mais on procrastine toutes. Moi, si j'ai quelque chose à changer, une aventure, une nouvelle aventure à faire, un changement de travail, je vais procrastiner. Puis je procrastine encore pour faire la retraite que j'entends depuis plusieurs années. Mais là, je suis en route. Là. Je fais vraiment des pas par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que je procrastine parce que je ne connais pas exactement comment je vais être, comment je vais pouvoir guider une gang en live, être avec eux autres, dans le sud, sur le bord de la beach. Ça va-tu être agréable? Bizarrement, hein, je sais que ça va être agréable, mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que le monde soit déçu. J'ai peur de ne pas choisir la bonne place. J'ai les peurs qui sont là. Donc, c'est normal que je procrastine, mais en même temps, je choisis que cette année, je passe à l'action. Donc, c'est une question de choix. Tout le temps. Moi, j'ai pas le choix, j'ai telle affaire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des histoires que tu te racontes. Prends le temps. Prends le temps d'aller regarder c'est quoi ces histoires-là. Puis voir s'il y a quelque chose qui te bloque à travers tout ça. Donc, première fois qu'on va au gym, la plupart des gens, 90% de mes clientes qui viennent au gym sont anxieuses. Ils ont une boule dans l'estomac en rentrant au gym en premier. Celles qui ont jamais sont jamais venues au gym. Là. Donc, la plupart sont anxieuses. La plupart sont anxieuses de me rencontrer aussi si on ne se connaît pas. Donc, c'est normal d'avoir peur. Il faut un moment donné arrêter d'essayer d'arrêter d'avoir peur. Ça ne fonctionne pas. Quand vous avez peur, c'est parce que c'est là qu'il faut que vous alliez, justement. T'sais. Donc, une première retraite, un premier voyage transformation aussi. Je me rappelle que dans mes voyages de transformation, les 2-3 semaines avant de partir, ça ne me tentait plus du tout. Puis je disais à mon chum, calique, j'étais toute énervée de prendre cette décision-là. Puis là, ça me tente plus. C'est bizarre, tu sais. Puis j'ai découvert avec le temps que c'était mon ego qui avait peur de ce qui allait se passer parce qu'il savait très bien qu'il y a la misère avec ma langue. C'est sûr qu'il allait se faire un changement. Il allait avoir des transformations dans ce voyage-là. Et effectivement, il y en a eu plusieurs. Mais mon ego lui avait peur, tout simplement. Donc maintenant, je m'observe. Puis quand il y a quelque chose qui ne me tente plus, alors que j'ai vraiment allumé, puis j'ai comme fait, ah, je vais y aller. Ben, je sais que c'est ça qui est là en arrière. Donc, je coupe pas les choses avec ça. Je dis pas, OK, ben, j'irai plus. Non, je me connais maintenant. Je connais c'est quoi mon mode de fonctionnement par rapport à ça. Et probablement que vous êtes pareil aussi. Puis des fois, on se comprend pas. Puis on juge à travers tout ça. Alors que c'est tout à fait normal. C'est de l'inconnu. Donc, quelque chose qui peut vous aider au niveau de la motivation, puis aussi arrêter de procrastiner, si ce n'est pas ce que je viens de nommer. Imaginez-vous dans 5 ans, si vous ne passez pas à l'action avec votre rêve, avec votre désir, soit au niveau du poids, soit au niveau de vous mettre en forme et de faire des pas vers plus de santé. Imaginez-vous dans 5 ans si vous ne faites rien. Et prenez le temps de faire l'exercice, c'est propulseur pour de vrai. Puis si vous ne faites rien, dans 10 ans, où est-ce que vous allez être? Marquez des mots. Prenez le temps. Si vous ne le faites pas, ce livre-là, qu'est-ce qui va arriver? Si vous ne faites pas ce move-là, de lâcher ce chum-là qui est plus dans la même vibe que vous ou qui est pervers narcissique, je dis ça comme ça, mais qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? Ce qui va arriver dans 10 ans si vous ne faites pas ce move-là? Je connais tellement de monde, puis je pense que je vais prendre le temps d'en parler, qui est tellement de couples qui ne s'aiment plus, qui s'aiment plus, qui sont en relation, puis qui se disent, bon, on est rendu à 60 ans, c'est pas la peine de changer. On va passer le restant de notre temps ensemble. Il ne nous reste pas beaucoup de temps à s'endurer. Le poil me retrousse. Le poil me retrousse dans le sens négatif. Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Mon chum, il me disait aussi quand il allait dans le Nord, comment est-ce qu'il y a de gars qui sont tellement contents de repartir puis de calisser leur camp de la maison. Tabarnouche! Qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? Change de femme, Seigneur! Ou change-toi toi-même, bien sûr. Mais n'empêche que je peux pas croire. Je peux pas croire que vous restez dans des milieux qui sont si toxiques sans rien faire. Sans au moins vous donner la chance de vous faire le travail intérieur, puis après de faire des changements. Seigneur, pourquoi vous vous faites endurer ça? C'est pas du respect de soi de rester avec quelqu'un parce que vous voulez pas perdre votre spa, vous voulez pas perdre votre maison, vous voulez pas créer de chicane. C'est pas du respect de soi, là. Qui vous dit que ce move-là que vous allez faire, si c'est ça, bien sûr, puis je souhaite à personne de se séparer, OK? C'est vraiment pas ça. Le travail intérieur avant tout. Mais si jamais vous vous rendez là dans votre situation, je me rappelle plus ce que je voulais dire, je pensais d'autres choses. Je suis désolée. Ah oui, c'est ça. Si vous faites un move comme ça, puis ça vous fait peur, justement, de créer de la chicane, que ça fasse le bordel, nanana, si à l'intérieur, ça vous le dit, ça vous le dit, ça vous le dit, avec la voix douce de votre intuition, de faire un move, faire un move, faire un move, puis que vous le faites, qui vous dit qu'il n'y a pas un dieu grec qui va se présenter après à votre porte? Donc moi, mon chum, je le considère depuis le jour 1 comme un dieu grec, pour de vrai. Pour de vrai. Même si, bon, c'est chicané, puis un bout de temps que c'était pas un dieu grec dans ma tête, mais ça ne durait pas longtemps. Mais tout ça pour dire que c'est l'homme parfait pour moi. Pour de vrai, on est heureux fois 1000 aujourd'hui. Si j'avais pas fait le move pour garder ma petite famille parfaite, si bas, je serais où aujourd'hui? Je serais où? Probablement que ça n'aurait pas marché anyway. Mais n'empêche que vous ne savez pas le cadeau qui se cache en arrière de ça. Donc, si votre intuition monte puis vous le sentez, allez-y. Allez-y, faites le move et vous allez être beaucoup plus heureuse. Vous allez faire des étapes, hein? C'est sûr qu'on ne passe pas de là à là, mais ça va être beaucoup mieux. Et là, vous allez vous observer encore, vous allez rentrer en relation avec peut-être un autre homme. Ben, soit que c'est le parfait pour lui, pour vous, qui va faire que vous allez passer le restant de votre vie ensemble, ou encore, vous allez vous réajuster aussi. Mais on ne va pas passer d'un homme à l'autre, bien sûr, mais ça fait pas ça. Ça fait pas ça, de toute façon. Donc moi, que j'ai 55 ans, que j'ai 60 ans, 65 ans, si je suis pas bien, je vais faire le move parce que je suis la personne la plus importante. Et je veux me respecter totalement. Si je ne me respecte pas, les autres ne me respecteront pas non plus. C'est automatique, ça va avec. Donc, il faut être capable de se respecter suffisamment. Donc, pourquoi se priver d'une vie extraordinaire qu'on pourrait aller chercher? Donc, je vous souhaite vraiment de trouver le courage de passer à l'action avec ce que vous entendez à l'intérieur. Donc, les gens qui s'entraînent, qui mangent bien, qui sont en forme, ils décident que leur vie est comme ça, va être comme ça, puis ils s'entraînent là-dedans. Est-ce que c'est toujours facile pour eux? Bien sûr que non. Je vais parler pour moi. Donc, moi qui n'est pas sportive de seconde et quart, mais j'ai choisi de faire autre chose de ma vie, puis d'être en forme, puis d'être tonique, puis d'aller chercher toute l'information qui est disponible pour garder mon corps en santé le plus possible. J'ai choisi ça. C'est un choix de mode de vie, c'est un choix que j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne me demande pas un effort de me lever puis d'aller m'entraîner. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour moi de ne pas manger de pizza 5 jours semaine. Je mangerai de la pizza tout le temps, je vous le dis. Là. Mais s'il y a des chips à la maison, la misère à ne pas en manger. Là. Bien sûr, là, je suis humaine aussi comme toutes vous autres. Là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas dur. C'est juste qu'on a choisi ce mode-là. Donc, ça nous permet de faire des choix plus alignés parce qu'on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement où est-ce qu'on veut se rendre, puis comment on veut le faire. Tout simplement. Mais c'est pas facile. C'est jamais le fun de bien manger dans le sens que j'aime bien mieux manger une poutine que de manger une super belle salade. Puis je fais absolument pas de salade, là, mais manger une protéine avec... c'est super bon ce que je fais, puis c'est toujours super bon. Moi, du rôti de porc, je capote ma vie avec ça, avec de la moutarde, puis tu sais, j'adore ça. Mais n'empêche que si j'ai un choix entre ça puis de la cochonnerie, mais j'ai le goût de manger de la cochonnerie. Donc, mais je fais un choix. Je fais un choix de ne pas manger de pain. Je fais un choix parce que mon objectif est de rester en forme. Mais c'est pas plus facile. Enlevez-vous ça de la tête. Comme ça, vous allez pouvoir passer à l'action. Ça va être beaucoup plus facile. Mais ça demande un effort. À toutes les fois que vous devez aller vous entraîner, ça demande un effort. Puis à un moment donné, après 2 mois, 3 mois, ça devient une habitude plus, hein, notre échelle qu'on parlait.
et ça devient plus ancré, effectivement, ça devient plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne retourne pas en arrière un peu, mais ça devient plus facile et ça devient un besoin de votre corps. Donc, c'est la même chose pour n'importe quoi. Donc, ça me fait du bien, donc je le fais. Ça ne me fait pas de bien, je le fais plus. Donc, on fait des choix comme ça. Mais c'est normal que votre cerveau procrastine à aller vous entraîner. Le mien est pareil. Mais c'est plus facile maintenant, bien sûr. Donc, pour vous motiver davantage, pour se motiver davantage, bien, on doit apprendre aussi à voir et à reconnaître nos pas. Ça, on en a parlé quand même un peu, et surtout célébrer certains pas. Là, j'avais le goût de vous parler de ça, j'en ai déjà parlé, mais je veux ajouter un peu plus ici parce que combien de femmes je vois qui ont perdu 5 ou 8 livres, mettons, dans le premier mois, qui sont dans les processus et qui me disent, bah, c'est pas beaucoup, là, tu sais, mais j'espère pouvoir aller chercher plus. Si bol! C'est beaucoup, 5 à 8 livres. C'est extraordinaire. Puis ces femmes-là étaient bloquées depuis 5 ans, 10 ans, depuis la grossesse de leur dernier. Ils perdent 5 à 10 livres, 5 à 8 livres, puis ils célèbrent même pas ça. Ah, mais c'est pas assez. Ah, mais je veux en perdre plus, je sais. Mais commence par célébrer tes pas, sinon, t'as pas de gratitude pour ce que tu fais. Donc, ça fonctionne pas. C'est beaucoup plus dur après. Donc, commencez vraiment par reconnaître vos pas. Ben là, tu sais, déjà, je m'entraîne une fois semaine, c'est cool, tu sais. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ah, ben, 3 fois semaine, ça serait mieux. Bon, OK, j'essaie, je m'entraîne là-dedans à y aller 3 fois semaine. Donc, d'entraîner. Mais n'empêche que c'est super important. Lâchez vos exigences de perfection, lâchez vos exigences de je devrais déjà être rendu là. Faites des pas vers. Donc, il y a certaines aussi qui n'ont jamais tenu plus qu'un mois au gym. Et là, ça fait 6 mois qu'ils sont là. Ils se sont toujours pas félicités. Ils n'ont toujours pas fait une petite tape sur l'épaule et dire tabarnouche, je suis hot. Je suis vraiment hot, ça fait 6 mois que je suis là, puis je tiens, puis j'aime ça. Ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même pas pris le temps de se célébrer. Donc, apprenez à célébrer vos bons coups. C'est super important. Toute l'autodiscipline que vous allez accumuler avec le temps, célébrer ça, c'est hyper motivant. C'est ça qui vous tire vers l'avant quand vous célébrez. J'ai quasiment fini, on lâche pas. Est-ce que j'ai encore du monde avec moi ou vous avez tout quitté pour le travail? Oui, il y a 2 personnes. Je continue. De toute façon, j'aurais continué pareil, bien sûr, parce que je sais que vous allez écouter en rediffusion. Donc, c'est vraiment dans la progression qu'on va avancer. Puis, il y a aussi dans nos attentes. Tu sais, souvent, on va avoir un objectif, puis on s'imagine que dans 3 mois, tout va être parfait, que tout va être fait, tout va être placé. Alors que le processus peut durer 9 mois ou 2 ans. Moi, quand j'ai changé mon alimentation, ça a pris 2 ans. Je n'ai pas mis une date. Mais dans nos exigences, dans nos attentes, on se met des buts comme ça. Dans un an, il faut que je sois rendu là. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Il faut laisser le processus se faire. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi dans notre vie qui fait que, oups, on va rebrousser chemin un petit peu, puis qu'on va revenir après. Accueillir les processus, puis accueillir que ça ne se passe pas comme vous avez prévu que ça se passe. Ça arrive par la porte de gauche. Donc, il faut apprendre à aussi saisir les nouvelles opportunités. Mais si vous focussez sur votre objectif, puis que vous brisez vos doutes en l'univers, en vous-même aussi, c'est clair que ça va arriver. Il va y arriver, il va arriver un miracle à un moment donné où est-ce que vous allez dire ah ben, crime, je suis rendu à ce que je voulais, voilà 1 an, voilà 2 ans, voilà 3 mois. Et on sait que ça va arriver, on ne sait juste pas quand. Ça, on ne peut pas le contrôler. Mais continuez à focusser sur ce que vous voulez et ça fait des miracles. Et après ça, vous gagnez du courage à expérimenter. Puis vous vous apercevez que vous ne mourrez pas à chaque fois, même si vous avez peur. Et c'est comme ça qu'on avance puis qu'on se motive tout simplement. Donc les gens, non je t'ai pas dit les gens arrêtent le processus, mais j'en ai parlé tantôt. Donc, sûrement que ça vous dit quelque chose, hein, la peur de l'échec, la peur de souffrir, la peur de perdre ce qu'on a acquis. Ben, c'est des peurs qui peuvent être là aussi puis qui vont nous bloquer. Donc, probablement au niveau de la perte de poids, ça peut être ça qui est là, la peur de ne pas réussir, la peur de revenir en arrière. Hein? Tu sais, vous avez perdu votre poids, puis là, vous le regagnez. Puis là, vous êtes découragé. Donc, ça peut être cette peur-là qui fait que vous ne passez pas à l'action vers un plus beau mode de vie, tout simplement. Donc, on est tellement exigeante envers nous-mêmes, on n'accepte pas les échecs, on n'accepte pas qu'on va avoir des échecs parce que vous allez en avoir, c'est sûr. Dans n'importe quel processus, il y a des échecs. Hashtag apprentissage,
qui fait que vous allez vous redéfinir ce que vous voulez vraiment, parce que des fois, c'est pas vraiment ce qu'on veut, puis c'est pas ce qui est prévu pour nous dans le grand plan. Donc, on doit se réajuster, et même des fois, on chie sur le processus. Et je voulais vous en parler de cette histoire-là, de chier sur le processus, parce que euh, souvent, c'est ce qui arrive quand il y a quelque chose qui arrive vers nous, puis qui est merveilleux. Donc, je vous raconte rapidement notre histoire avec notre chalet. On achète un chalet, on est énervé raide, la baie est incroyable. On n'a pas personne alentour de nous, il y a 1 kilomètre chaque bord où est-ce qu'il n'y a pas personne, nos chiens sont libres, on tripe notre vie quand on a acheté le chalet. Finalement, quand on commence à ouvrir un peu les murs, finalement, des rénovations en débile à faire, il est à eux de tomber, le chalet. Mais au départ, on était vraiment high, là, parce que là, on venait de trouver une terre de rêve, là, pour de vrai. Et Et mon chum, plus ça va, parce que là, il voit l'ampleur des travaux, et évidemment, c'est lui qui va faire les travaux, là. Mais c'est pas lui qui va pas les faire tout seul, je vais être là toujours, bien sûr, mais c'est lui qu'il faut qu'il les sédule. C'est lui qu'il faut qu'il pense aux matériaux, c'est lui qui... Puis plus ça va, lui, dans les mois qui ont suivi, plus ça va, plus il perd sa gratitude qu'il avait. Et à un moment donné, je l'ai ramené sur le bord de l'eau, puis je lui ai dit, regarde la baie. Il fait juste regarder la baie, puis on a une petite coupe de vin ensemble, puis il m'a dit tout de suite après, merci. T'sais, merci de m'avoir stoppé, parce qu'il était comme dans le go, 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 faut qu'on fasse ça. On est pressé, faut qu'on fasse ça. Je suis allée dans le tabac de tomber, là, puis il s'arrêtait même plus pour admirer la beauté du paysage. J'étais pas si heureux que ça. Il n'est pas tombé finalement dans notre chalet. Mais n'empêche que ça fait longtemps qu'on veut avoir une terre, et là, ça se mettait pas en place, parce qu'une terre, ça coûte 1 million. Et ça coûte très cher, là, pour de vrai. Donc ça se met pas en place. OK, on achète un chalet. Qui nous dit que le grand plan, c'était pas d'acheter ce chalet-là et de le rénover complètement pour pouvoir travailler, pour évoluer? Parce que ça demande tout un travail intérieur aussi de garder notre gratitude par rapport à ce qu'on a payé, par rapport à ce que c'est en réalité, parce qu'on n'aurait jamais dû payer ce prix-là, mais de garder notre gratitude, puis que tout est parfait finalement. Donc, mon chum, il est basculé de l'autre bord. Moi, trop énervé quasiment. Trop énervé d'apprendre des nouvelles choses. Vous voyez comment est-ce que c'est deux perceptions complètement différentes. Tout est parfait. Mon chum a à se solidifier aussi par rapport à sa capacité à faire des rénovations toute seule, de faire les trucs. Bon, son père vient toujours nous aider, puis on a besoin de l'expertise de quelqu'un d'autre, bien sûr, parce qu'on n'a jamais fait ça. Puis moi, je tripe ma vie juste à faire du ciment. Mais je tripe ma vie pour de vrai, là. Tout ce qu'on a fait dans le chalet jusqu'à maintenant, j'étais comme, ah, yeah, c'est hot, ah, c'est cool, j'aide. Et moi, je suis dans une vibration super high. Quasiment, j'y tape ses nerfs tellement que je suis high par rapport à ça. Mais il y a toute cette transformation-là qui est en train de se faire par rapport à lui, par rapport à son estime de lui, sa confiance en lui, à faire les choses. Donc, ça le transforme. Donc, tout est parfait. Donc, on peut chier sur le processus alors que c'est la meilleure chose qui arrive pour nous, pour qu'on avance, pour qu'on évolue. Donc, voilà, c'était ma petite histoire par rapport au chalet. Donc, on voudrait que ce soit tout parfait, que ce soit tout beau, que ce soit tout en un clic. Ben non, ça ne marche pas comme ça. On ne sait pas c'est quoi le grand plan. Donc, prenez le temps de reconnaître les pas que vous faites, puis de reconnaître que c'est un cadeau. Autant que mon chum, c'est un Dieu grec, puis c'est un cadeau de Dieu même. Il est plus que ce que j'ai demandé pour de vrai. J'avais pas mis assez de détails, mais j'ai plus que ce que j'avais demandé. C'est juste extraordinaire. Donc, mettez-en les détails, pas de problème. Donc, si on résume, je vais juste vous faire un petit résumé rapidement. Donc, ici, je vous résume un petit peu ce qu'on a jasé jusqu'à maintenant. Donc, ça ici, c'est un petit diagramme qui montre comment on peut avoir du succès sur tous les aspects, être plus en équilibre finalement dans la vie, puis avoir une santé optimale, donc perte de poids ou pas, là. Donc, il faut que les 3 sphères soient réunies ici pour que ça donne un résultat à vie. Donc, première sphère ici, c'est connaissance du corps et de son fonctionnement. Donc ça, c'est toute la base, là. Est-ce que vous savez comment votre corps est? Est-ce que votre métabolisme est trop bas? Est-ce que vous avez un profil cortisol? Est-ce que vous avez un profil estrogène? Est-ce que votre life circule comme de la mélasse? Est-ce que vous savez ces bases-là? Donc, fonctionnement de votre corps à vous, que vous l'avez cette info-là. Connaissance de soi et des schémas inconscients, on en parle depuis 2 jours. Et ici, c'est vraiment connaissance de soi à son essence profonde. Donc, bien sûr, on n'a pas tout travaillé ces aspects-là, mais je vous ai nommé plusieurs choses pour ouvrir votre cœur à ça. Et aussi connexion à la source. Donc, ces 3 aspects-là, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que j'enseigne, c'est ce qui donne des résultats plus.
Donc, voilà pour ça. Donc, je n'irai pas plus loin par rapport à ça, mais vous voyez l'ensemble de l'œuvre, on va le dire comme ça, au niveau de la transformation, quand on veut faire un changement, que ce soit travail, n'importe quoi, tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant. Donc, pour celles qui vont prendre un rendez-vous, qui ont pris un rendez-vous déjà avec moi, avec le lien, sachez que vous allez avoir une surprise. Donc, vous allez avoir une surprise, peu importe si vous êtes déjà dans un de mes processus ou que vous êtes nouvelle, vous allez avoir un super beau cadeau quand on va se rencontrer. Donc, prenez votre appel. Prenez votre appel, ça vous implique absolument en rien, sauf d'avoir plus d'informations. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans rien. C'est juste de voir est-ce que je peux vous aider déjà. On va faire un petit plan de match ensemble pour savoir c'est quoi, vers quoi on pourrait aller. Puis si je peux vous aider par un des processus, ben génial, on peut aller de l'avant, mais il n'y a aucune obligation. Mais prenez votre rencontre. Je vous le dis, c'est gratuit. C'est un temps que je vous donne. Ça me fait plaisir de passer du temps avec vous. Donc, profitez-en. Profitez-en. Good. Donc, votre mission numéro 3 va être de partir des symptômes qu'on a nommés tantôt, et tous les symptômes de votre corps que vous avez présentement, et identifier 3 choses qui ne vont pas par rapport à ça, et 3 solutions que vous voulez adopter à partir de maintenant, genre ce soir ou demain matin. Donc, les symptômes, identifier 3 choses qui ne vont pas au niveau de votre système, 3 symptômes, et 3 solutions que vous pouvez amener pour chaque. Ça fait 9. Et là, je veux voir vos notes. Je veux voir ce que vous allez marquer. Donc, mettez ça sur le groupe. Mettez ça sur le groupe pour inspirer encore plus de gens. Donc, je vous embrasse. J'ai fait un petit peu moins long, 1h21. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle après-midi. Pour celles qui sont encore avec moi, merci d'être là. Profitez de votre superbe journée. Ayez plus de gratitude. Commencez à remercier. Donc, je vous embrasse. On se retrouve demain soir à 18h, 6h pour l'heure du Québec. Donc, je vous embrasse. Passez une super belle journée. Bye!